Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma première vidéo officielle pour YouTube. Je m'appelle Joy Richez et ensemble on va parler de plein de sujets autour du développement personnel, de la santé, de la conscience, de l'ouverture d'esprit, de quoi en fait nourrir nos réflexions au quotidien et nous rendre plus courageux et plus sincères envers nous-mêmes et ensuite envers les autres. Je profite du défi brique proposé par Kylian et Valentin pour me lancer dans cette première vidéo officielle sur YouTube. Et pour ça, je me suis un petit peu chauffée pour créer quelque chose qui me rendait joyeuse et qui n'était pas très solennel et très cadré. Donc du coup, je me suis mis des petits sujets dans un petit pot que je vais tirer et ce sera le sujet du jour. La trame sera toujours la même puisque je me suis préparé des petites questions guides auxquelles je répondrai au cours de cette vidéo. Et puis je vous proposerai à vous de me proposer d'autres sujets que je pourrais aborder autour de ce qui nous anime au quotidien, que ce soit des sujets personnels, professionnels ou en lien avec le monde de façon générale. L'objectif, ce n'est pas que je donne mon avis en tant qu'experte, puisque je ne maîtrise pas l'ensemble des sujets, mais c'est que je porte un regard sur les sujets que j'ai mis dans ce petit bol et que je réponde aux questions de la façon la plus honnête qu'il soit et que vous puissiez vous aussi nourrir vos réflexions à travers ce que je vais vous partager, que vous soyez d'accord ou non. Mon petit challenge à moi, c'est de faire cet épisode en une seule prise, sans montage, pour aller à l'essentiel et que tout simplement ce soit vraiment sans filtre, parce que c'est ce qui me tient à cœur, qu'on parte de suite sur de bonnes bases, des bases honnêtes, sans rien du tout, sans mensonge. Et vous allez le voir dans les questions, eh bien ça va tourner autour de cette vérité qui me tient particulièrement à cœur. Donc, roulement de tambour pour ce premier sujet que je vais exploiter pour cette première vidéo, qui sera totalement imparfaite, et c'est bien le but aussi, les émotions. Alors, pour celles et ceux qui me connaissent ou pas, j'ai envie de faire une brève présentation pour que vous puissiez savoir d'où je parle. Donc j'exerce ce métier de coach holistique depuis quasiment 7 ans, c'est-à-dire que je prends l'individu dans son intégralité. Je ne le divise pas en petits morceaux, c'est-à-dire d'un côté l'alimentation, de l'autre les émotions, les relations, la vie professionnelle. Je pense que nous sommes un tout et que tout est lié. Donc les émotions, ça fait partie de mon cœur de métier, c'est quelque chose que j'explore de façon individuelle et c'est quelque chose que j'essaye d'apprivoiser au quotidien en tant qu'humaine. Parce que ce n'est pas parce que vous exercez un métier où vous avez affaire à ce genre de thématique que vous n'êtes pas sans faille. Et donc c'est aussi ce regard-là que j'ai envie de vous apporter. Donc pour moi, les émotions, c'est une boussole intérieure qui nous permet de mieux nous comprendre et qui nous permet de mieux interagir avec le monde extérieur. Si on se réfère à l'étymologie du mot émotion, ça veut dire le fait d'être en mouvement. C'est quelque chose qui nous amène à être finalement dans l'action. Et c'est hyper important de le voir comme ça. C'est pas un mécanisme interne qui a pour but de nous figer et qu'on doit mettre de côté à chaque fois que ça se présente quand ça devient un peu désagréable. Donc la question à laquelle j'ai envie de répondre aujourd'hui dans cette vidéo, c'est qu'est-ce que j'aurais aimé savoir ou connaître concernant les émotions ? Et bien déjà pour commencer, c'est que les émotions, ce n'est pas bien ou mal, c'est. Ensuite, la seconde chose, c'est que les émotions, elles sont bénéfiques, quoi qu'il arrive. Qu'elles soient désagréables ou agréables, elles sont là pour quelque chose. Elles ont une utilité. Et ça, j'aurais vraiment voulu le savoir plus tôt pour pouvoir finalement avoir un regard différent sur elles et ne pas me dire « Tiens, là, je ressens de la colère, je ressens de la tristesse, c'est pas acceptable dans ma famille ou dans la société, donc du coup, je les rejette. » Et le troisième point que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est qu'on peut
les apprivoiser, on peut les appréhender, on peut les comprendre pour finalement pouvoir faire ce pas de côté nécessaire pour éviter ou arrêter de se laisser submerger. Parce que moi, la première, il y a des émotions que j'ai refoulées, il y a des émotions que j'ai refusé d'exprimer parce que je ne savais pas quoi en faire. Et encore aujourd'hui, il y a des fois où je me sens totalement submergée et si je n'avais pas les outils que j'ai aujourd'hui, ça serait impossible pour moi de sortir de certains marasmes qui me submergent selon le moment. Ensuite, quels sont les plus gros mensonges que j'ai entendus au sujet des émotions ? C'est justement qu'il y en avait certaines qui n'étaient pas recevables. Qu'il ne fallait pas pleurer, qu'il ne fallait pas être en colère, qu'il ne fallait pas ressentir finalement certaines émotions dans certains contextes. Et ça pour moi c'est quelque chose qui vraiment me touche particulièrement parce que j'ai l'impression qu'on coupe l'essence même de l'être humain en disant ce genre de choses. En n'acceptant pas que toutes les émotions ont leur intérêt, ont leur rôle à jouer. Finalement, c'est comme si on voulait que la société, que le monde, que les individus soient linéaires, parfaits, alors qu'en fait, c'est ce qui fait notre richesse et notre beauté. Le fait d'être en colère, le fait d'être triste, le fait d'être déçu, toutes les émotions qu'on apparente à quelque chose de négatif et de pas agréable, est là pour finalement nous donner l'opportunité d'interagir avec le monde de façon différente, de donner une notice de nous-mêmes. Et ça pour moi c'est hyper important de me dire, en fait, quel que soit le contexte, j'ai le droit de ressentir ça et j'ai le droit de l'exprimer. Ce qui va être important finalement, c'est la façon de l'exprimer. Ensuite, la troisième question à laquelle j'ai envie de répondre, c'est qu'est-ce qui me dérange, entre guillemets, bien sûr, sur ce sujet. Quels sont les points sur lesquels, selon moi, on manque de courage de façon individuelle et collective ? Alors, du coup, je vais décortiquer. La première chose, ce qui me dérange, c'est que justement, on cloisonne. Et on se dise que les émotions, si elles sont agréables, on peut les vivre sans souci. Si elles sont désagréables, on les vit pas. Et on les exprime pas parce que c'est dérangeant pour les autres. Mais pour soi, on s'en fout. Ensuite, là où selon moi on manque de courage individuellement, c'est justement dans notre capacité à regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous. On considère que de comprendre nos émotions, de les exprimer, c'est presque une sorte de faiblesse. C'est très très mal vu, j'ai l'impression, dans une certaine réalité, que de dire je me sens submergée par mes émotions, je suis sensible sur tel sujet, ou j'ai envie de pleurer, ou je suis en colère. En fait, j'ai l'impression qu'on a tendance à se moquer de quelqu'un qui va vivre en plein ses émotions, qui se laisserait vraiment traverser par ce qui est en train de se passer, et que du coup, c'est plus facile dans nos mécanismes réactionnels de dire non, vis pas ce truc. Et ça me dérange parce que j'ai l'impression qu'en fait on manque juste de courage de regarder l'émotion en face, qu'elle soit chez nous ou chez l'autre. S'il y a une personne en face de moi qui est très en colère, qui est très triste, peut-être que la première réaction courageuse que je devrais avoir, c'est d'entendre la musicalité qu'il y a derrière cette émotion qui est pas très agréable, plutôt que de fuir le conflit ou de pas être très à l'aise avec les larmes. Juste de me dire, mais il est en train de se passer quoi chez la personne ? Et que je fasse de même pour moi. Que j'ai le courage de m'autoriser à me laisser traverser par des émotions qui sont pas cool, parce que ça fait partie de mon humanité. Le fait d'être vulnérable, pour moi, c'est exprimer ses émotions, toute sa palette de couleurs, et de dire aux gens, au monde et à moi, ça ne me pose aucun problème d'exprimer quelque chose qui peut-être va vous mettre dans l'inconfort, mais qui moi va me permettre de mieux me comprendre et d'être mieux ensuite. Et je pense vraiment que justement collectivement, on ferait preuve de courage
si chacun avait cette audace d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et pour moi, ça serait vraiment un énorme pari que de se dire, en fait, au lieu d'apprendre, j'allais dire des vieux théorèmes, dans tous les sens du terme, apprenons à exprimer ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se joue. Je pense que d'un point de vue humanité, ça a beaucoup plus d'intérêt et ça nous permettrait d'être en lien et de finalement revenir à beaucoup plus d'amour, de sérénité, de santé, mais santé dans le sens sain. Parce que là, on est tous un petit peu déconnectés, à vivre notre truc en cachette, justement à être un peu malhonnête et à pas dire quand on est déçu, quand on est en colère, etc. Alors que ça serait tellement plus beau si on pouvait chacun apprendre à exprimer les choses pour faire avancer le débat. Voilà, ça c'est vraiment ce qui me semble important. Et pour terminer, de quoi on aurait besoin pour justement faire preuve de courage et de sincérité sur cette thématique des émotions? C'est en fait de sortir d'une norme dans laquelle vous et moi on a peut-être grandi, en tout cas la mienne, qui est de rejeter certaines parts de nous, d'avoir finalement le cran d'aller explorer cette thématique, la curiosité, j'ai même envie de dire, plutôt que de se dire en fait c'est quelque chose qui ne me concerne pas, alors que nous sommes tous et toutes composés d'émotions, et c'est bien le cœur de notre humanité, encore une fois. Si vous allez à l'étranger, quelqu'un qui est triste, vous allez le voir, même si on n'a pas la même culture, même si on ne parle pas la même langue, c'est ce qui nous met en lien. Et je pense qu'on a juste besoin de sortir de notre ego, de sortir de cette honte que ça peut provoquer parfois, que de faire preuve de vulnérabilité. Et on a besoin d'entretenir, de développer même notre intelligence émotionnelle. C'est-à-dire de comprendre le langage des émotions, déjà d'intégrer l'utilité de chacune, et ensuite de se dire « Ok, je peux apprendre à communiquer avec ça ». Et donc, j'en parlerai peut-être plus longuement sur une autre vidéo, mais pour moi, vraiment, le cœur du sujet, c'est que chacun et chacune, on devienne plus intelligent émotionnellement. Qu'on arrête d'avoir la réaction de gamin de 5 ans quand on nous dit quelque chose, qu'on soit vexé pour des trucs inutiles, qu'on se sente touché juste parce que la personne exprime son ressenti, qu'on arrête de prendre les choses personnellement juste parce qu'on n'a pas appris, on n'a pas compris qu'on pouvait même apprendre à gérer ses propres émotions, et au-delà du mot gérer que j'aime pas trop, à regarder en fait et à exprimer. J'aime bien le mot appréhender parce qu'il y a un peu cette notion de cocon pour moi, et de lâcher prise aussi. On sort finalement de cette notion de contrôle à tout prix que le mot gestion a tendance à intégrer, et on revient à beaucoup plus de vérité et du coup de courage. Voilà ce que j'avais envie de dire sur cette première thématique. Je vous retrouve demain pour la prochaine vidéo. Si vous avez aimé, et alors là je me fais un petit plaisir personnel, au moins pour mon filleul, mettez un petit pouce en l'air si vous avez apprécié, et à la prochaine pour la suite des sujets. Je vous embrasse.